Ok, merci beaucoup. Donc le sentiment qui m'anime aujourd'hui est un sentiment de joie. Et parce que au-delà de tout, il faut savoir que sans la paix, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de développement. Donc cette activité que nous menons tout de suite, c'est la commémoration du premier anniversaire du dépôt des armes par la faction de Diakai. Suite à des négociations engagées entre Irapa, l'ex-combattante de Diakai, et le gouvernement, pour arriver à un processus d'accord et un dépôt définitif des armes le 13 mai 2023 à Mongol. Donc c'est dans ce cadre que le projet USAID Aliwili accompagne les efforts en faveur de la paix en Casamance, en soutenant un certain nombre d'activités dans la région, y compris cette activité que nous sommes en train de mener tout de suite, qui est la randonnée pédestre pour commémorer vraiment la paix en Casamance. Effectivement, au nom du projet Aliwili, je me dirais très satisfait de pouvoir participer aussi en tant que personne physique et au nom de toute l'équipe qui est là, et pour pouvoir mettre une tâche indélébile à ce grand effort en faveur de la paix qui a pu être accompli à travers l'engagement du gouvernement sénégalais et l'engagement de la faction de Diakai. Au-delà du dépôt des armes, vous avez accompagné également les anciens combattants aujourd'hui dans le cadre des activités génératrices de revenus. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Ok, donc le projet USAID Aliwili, pour pouvoir accompagner ce processus, a mis un certain nombre d'activités sur place. Donc au nombre des activités, nous pouvons parler de la réinsertion socio-économique des ex-combattants qui ont pu, après le dépôt des armes, être encadrés et être financés pour pouvoir mener des projets individuels pour pouvoir se prendre en charge. En plus de cela, il y a leurs épouses aussi qui ont été encadrées, formées et qui ont aussi reçu des financements pour pouvoir mettre en place des activités génératrices de revenus. Et en plus de ces activités, nous avons, à travers ce projet USAID Aliwili, financé un certain nombre de projets, 70 projets qui vont dans le cadre de l'agriculture, dans le cadre de l'hydraulique, de l'éducation, pour pouvoir desservir ces zones qui vraiment, en raison de la guerre, n'avaient pas pu bénéficier de certaines infrastructures sociales de base. Donc un problème épineux a été souligné, celui de manque d'actes de naissance pour les enfants de la Casamance. Et dans les négociations avec le gouvernement, Diakai a vraiment mis un point sur ce côté-là pour pouvoir amener le gouvernement à trouver un moyen efficace de pouvoir trouver des actes de naissance à tous les enfants de la Casamance qui, en raison de la guerre, n'avaient pas pu avoir ces documents précieux. C'est comme ça qu'un processus a été mis en place et on a reçu, au niveau du projet, nous avons reçu plus de 55 000 demandes qui sont en train d'être traitées pour pouvoir donner les actes de naissance à ces fils de la Casamance pour pouvoir vraiment bénéficier de leur citoyenneté, de leur sénégalité. Donc le projet a appuyé aussi l'équipement du centre orthopédique de Boutout avec du matériel de dernière génération pour pouvoir prendre en charge les chargés, les personnes qui ont été victimes de mines. Et ainsi, ce projet a pu les appuyer. Donc au niveau du centre, il y a du matériel de dernière génération qui est là pour pouvoir produire des orthèses et des prothèses. Et aussi le projet accompagne aussi les victimes de trauma, voilà, qui est lié au conflit. Donc à ce niveau, il y a des soutiens psychologiques pour leur guérison totale qui est enclenché. Et nous pouvons dire que ces activités sont en train de continuer. Et nous travaillons main dans la main avec des organisations comme Caritas, comme la Dynamique de paix en Casamance, comme COSPAC, IRAPA et le gouvernement du Sénégalais pour que ces activités puissent être pérennisées parce que le projet est appelé à se terminer. Donc il faut que vraiment au niveau local, que les structures locales se chargent de la pérennisation des actions.